Salut les super girls. Donc je suis ravie de partager cette vidéo avec vous. Aujourd'hui, je suis avec Jenny qui va nous partager tout simplement son histoire qui est quand même assez sympathique. Donc ça va vous motiver, je suis sûre. Donc je te laisse te présenter rapidement Jenny et ensuite on va parler un petit peu de ta situation d'avant, etc. Vas-y, je te laisse te présenter. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, Jenny, j'ai 32 ans plus 10 ans. Hop, un peu de calcul. Je vis avec Stéphane et je vis avec Malo, Pooch et Plume qui sont mes chats. Je suis gestionnaire retraite, donc un métier très, très sédentaire. C'est à peu près tout. J'habite Wattrelos, ouais. Très bien. Est-ce que tu peux nous parler justement un peu de ta situation d'avant? Pourquoi en fait tu es venu me voir? Quel était le déclic? Qu'est-ce que tu avais à changer? Comment ça s'est passé? Donc, comme beaucoup de personnes, avant de te voir, je pensais qu'en faisant du sport, je pourrais maigrir. Donc, je faisais entre 3 et 4 cours de fitness par semaine. Des fois, j'enchaînais 2 cours. Donc, tout ce qui est cardio, tout ce qui est Zumba, Bokwa, tous ces trucs-là. Et malgré tout, je continuais à prendre un peu en gras. Même beaucoup de monde autour de moi ne comprenait pas pourquoi je continuais de grossir alors que je faisais plein de sport. Ah oui, je voulais dire aussi, je suis végétarienne et j'ai une hypothyroïdie. Ça peut peut-être aider ou en rassurer certaines. Parce que aussi, beaucoup de gens pensent que quand tu es végétarienne, normalement, tu es maigre. Non, c'est faux, c'est une connerie. Donc, voilà. Et une hypothyroïdie, il y en a beaucoup aussi qui me disaient: ah là là, tu as une hypothyroïdie, tu vas jamais pouvoir maigrir, c'est foutu. Donc, voilà où j'en étais. Et le déclic, ça a été 2 collègues dans la même semaine qui m'ont dit, sans se concerter: tu as pris un peu de bide quand même. Et là, j'ai dit: non, mais là, c'est plus possible avec tout mon sport et tout. En plus, je pensais manger bien correctement et ben non. Donc, j'ai dit: non, là, il faut faire quelque chose. Et toi, comme tu étais notre coach de cours collectif, je suis venue te voir après un cours pour savoir s'il y avait une pilule miracle. Et tu m'as dit: non, pas de pilule miracle. Il faut manger sainement. Et tu as dit: viens me voir. Donc, voilà, je suis venue te voir. Et j'ai entendu aussi des gens parlant bien de toi. Et avoir une coach sportive qui sait comment bien se nourrir, je me suis dit: bon, ben, elle doit savoir de quoi elle parle, donc vas-y, j'y vais. D'accord. Donc ouais, en fait, tu avais des kilos à perdre. Et en fait, au niveau de tes sensations, comment tu étais, comment tu te sentais à cette époque-là, par Bon, rapport ben, au sport, par rapport à toi? déjà, je suis toujours aussi timide, mais un peu moins. Et avant de te voir, je pense pas que j'aurais fait une vidéo. À la limite, parler à la radio ou derrière un téléphone, mais pas de visu. Donc D'accord, là, déjà, je peux me lâcher un peu plus. Ça, c'est cool. d'accord. Et ouais, j'étais super introvertie. Ouais, je n'osais pas trop parler aux gens, de peur d'avoir l'air ridicule à cause de mon surpoids, parce que je trouvais ça moche. Et je me suis dit: si je trouve ça moche, les autres aussi. Donc, je voulais pas me mettre en avant, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Parle-nous un petit peu, du coup, de ton expérience dans l'accompagnement, comment ça s'est passé pour toi. En fait, la suite logique, hein, depuis que tu es venu me voir, comment ça s'est passé pour toi et à la fin, du coup, ton résultat. Donc, quand je suis passée te voir, donc je sais déjà que je te posais des problèmes parce que je suis végétarienne et du coup, pas de poulet, pas de jambon, pas de viande et tout ça. Donc, ça, pour ça, ouais, je sais que c'était une contrainte, mais en même temps, moi, ça m'amusait. Je me suis dit: on va voir ce qu'elle peut faire. Et là, donc, tu as trouvé les solutions. Euh, j'ai oublié ta question. Non, en fait, comment ça s'est passé l'accompagnement? Est-ce que c'était au niveau de la difficulté, est-ce que c'était facile, difficile? Comment en fait tout le cheminement, tu vois, depuis que tu es venu me voir jusqu'à atteindre tes objectifs, comment ça s'est passé pour toi? Tes sentiments, tu vois, par rapport à… Ah, ok. Donc, ouais, le premier jour, ben, le choc, parce que forcément, il faut se peser. Et je ne pensais pas en être autant. J'étais à 83,5 kilos pour 1,56 m. Donc, Oui, ouais, ça fait une petite boule quand même. Et donc, non, j'étais super pas bien. Et ce dont je me souviens, c'est que tu m'as demandé aussi, on est bien d'accord, le régime, c'est pour toi, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Et ça, oui, ça, c'est clair que c'était pour moi. Mon copain m'a jamais dit: il faut que tu maigrisses, t'es trop grosse. Il a toujours dit: moi, ce que je veux, c'est que tu sois bien dans ton corps. Et là-dessus, il avait bien raison. Et donc, c'est pour ça que j'ai foncé. Et, euh, et toi, ben, Cash, t'as dit direct, parce que quand je t'ai vu, c'était un samedi, je t'ai dit: je commence lundi, et tu m'as dit: non, pourquoi lundi, tu commences demain? Direct, bim, on est tout de suite dans le bas, c'est cool. ouais. Ok, top. Et du coup, pendant ces 10 mois où on a eu le résultat, euh, comment toi tu as vécu en fait?
ce changement en fait, des habitudes alimentaires, le changement de vie? Ben, déjà, je pensais manger sainement, je me suis bien plantée. Là, tu m'as remis dans le droit chemin par rapport à tout ça. Et effectivement, je ne mangeais pas de petit déjeuner, je ne mangeais pas à 10 heures, je ne mangeais pas à 16 heures. Et avec toi, donc on va manger 5 repas par jour. Et grâce à ça, justement, j'ai perdu donc 23,5 kg en 10 mois, sans aucune Redis ça, fatigue. redis ça. 23,5 kg en 10 mois. Ah, voilà, j'adore. Voilà, I love. Et de 23 kilos en même pas un an. exactement. Ouais. Sans fatigue. Alors, il y en a qui me disaient: «Ah, tu vas perdre tes cheveux, tes ongles». Ben non, ça n'arrête pas de pousser. Mes cheveux sont super trop longs. Et le sport, j'y vais, je fais de la muscu 4 fois par semaine sans problème. Donc, niveau alimentation, niveau rythme, bah, tout va bien en fait. En fait, tu mangeais et tu perdais des poids. Exactement. Et voilà, et je mangeais. Ben, donc, tu as pu trouver des choses pour moi qui suis végétarienne. Et donc, ça, c'est nickel. Et par rapport à mes thyroïdes, il n'y a pas eu il y a pas eu de problème, quoi. Bien. Donc, désespérez pas si vous avez une hypothyroïdie, écoutez pas les gens qui disent: «Ah, tu vas jamais maigrir, c'est de la connerie». Voilà. Voilà, moi, ce qui m'impressionne dans ce qu'on avait fait ensemble les 10 premiers mois, c'était vraiment le fait que tu étais sérieuse dans ce que tu as fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tu voulais atteindre un objectif. Je pense on s'était fixé, je pense, 20 kilos. Ouais. Au départ, on avait dit 20 kilos. Je t'avais dit que ça allait être long, ça allait durer à peu près un an et demi. Et en 10 mois, tu as atteint finalement ton objectif. Mon premier objectif, en tout cas. Ouais. Premier objectif, ouais. Parce que dans un premier temps, nous, on était vraiment basé sur perdre du gras, perdre du poids un maximum. Et aujourd'hui, on est toujours là, on continue à travailler ensemble pour un autre objectif maintenant, n'est-ce pas? Tout à fait. Pour dessiner un peu tout ça, pour qu'on voit que je fais de la muscu, j'en ai marre de ne pas le voir. Donc, je continue, je persiste et signe. Je lâche rien. Ouais, ouais, Donc, muscu 4 fois par semaine, on lâche pas. ouais. Et ça fait du bien. Ça fait du bien au mental. Ah ouais, ah ouais, carrément. Ouais. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, si justement quelqu'un voilà, visionne cette vidéo et se dit ouais, mais toi, Jenny, c'est pas pareil, moi, je suis pas dans ta situation ou pas dans ton cas, moi, j'arriverai pas. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Que c'est de la pure connerie. J'entends combien de fois on me dit aussi: «Ouais, mais tu as de la volonté», mais on n'est pas avec de la volonté. Si on veut du résultat, forcément, il faut se faire violence. Ça vient pas tout seul, mais non, la volonté, on n'est pas avec. On a un programme que tu nous donnes. Voilà, il faut juste suivre le programme, s'y tenir et puis ça marche, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Ça Après, il y a marche? ceux qui n'aiment pas faire du sport. Oui, vas-y. Ouais. Ouais. Après, moi, je fais du sport parce que je veux être musclé, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de faire autant de sport ou pas de la muscu comme moi. Ça, Ouais. c'est un autre programme. Parce qu'au départ, tu te rappelles, ça fait maintenant seulement quelques mois qu'on fait beaucoup de sports comme ça. Avant, on faisait pas autant et tu faisais pas du tout de la musculation. Non, je faisais que des cours collectifs, effectivement. Le pump m'a aidé un peu à me muscler, mais c'est vrai que les autres cours, ça n'a rien apporté. Ouais. Ça faisait du bien au moral, mais physiquement, il n'y avait pas de changement. Ouais. Donc pendant les 10 premiers mois où tu as perdu 23 kilos, tu faisais pas du tout de musculation, on est d'accord? Non, ouais, pas de muscu. Ouais, c'est ça. C'est seulement maintenant qu'on a commencé à entamer un peu une période un petit peu différente pour justement resculpter ton corps, à faire apparaître tes muscles, etc., quoi. Voilà, ils sont encore un peu timides, je les sens, c'est déjà ça. Ouais, Des fois, ils vont ressortir, mais pour l'instant, ils sont encore timides comme moi. Ça va ouais, aller. ils sont encore là, mais on va y arriver. Donc tu pourras leur dire que c'était de la pure connerie, c'est ça, que c'est pas forcément le fait d'avoir la volonté, mais c'est d'avoir vraiment un objectif à atteindre et puis le faire, quoi. C'est ça? Ben voilà, si on veut voir un changement, oui, il faut faire les efforts nécessaires. Mais après, dire que c'est de la volonté, non, il faut juste suivre un programme, point barre, c'est tout. Bah oui, puisque C'est pas toi, plus compliqué. si toi tu l'as fait, vous pouvez aussi le faire et vous pouvez aussi y arriver, les filles. Donc voilà, Jenny l'a fait et puis je pense qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément de règles par rapport à ça. Jenny, nous on avait 20 kilos à perdre. On l'a fait en espace de 10 mois. Il y a certaines personnes où ils le feront un peu dans une période un peu plus longue, un peu plus courte, tout dépend. C'est vrai qu'après, chaque métabolisme réagit d'une autre façon, mais déjà en 10 mois, c'est un chouette résultat et félicitations aussi pour ça. Ben merci. Parce Ouais, du coup, qu'il y on a eu- change de fringue, ça le fait, quoi. Ça le fait, hein? Ah, avant, j'avais toujours des fûts très, très larges, des pulls très larges et aujourd'hui, voilà, je suis quand même là, je suis même en jupe aujourd'hui. C'est pas Exceptionnel. vrai. Si, si, pour Donc, l'anniversaire de mon filleul, donc voilà.
Ah, Mais comme quoi, ouais, on arrive un peu plus à se lâcher malgré sa timidité. ouais, J'ai même osé faire un karaoké une fois. Bon, je suis une très, très nulle chanteuse, mais j'ai osé m'afficher en public, ce que j'aurais jamais fait avec mes 20 kilos de plus d'avant. ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu arrives à faire aujourd'hui que tu n'arrivais pas avant? Enfin là, le temps est pourri, sinon, ouais, à vélo, déjà, je suis beaucoup moins fatiguée. Bah, forcément, il y a 20 kilos en moins, donc on peut aller plus loin. Après, quand je fais les dips aussi, j'en fais beaucoup plus facilement qu'avant. Il y a plein de mouvements que je peux faire plus facilement qu'avant, ça c'est clair. Donc, au niveau de la mobilité pour les exercices, etc., tu te sens beaucoup plus à l'aise. Exactement, ouais, Et tout à dans la fait. vie courante, Heu, Bah, je fais du télétravail, donc bah, je m'assois et non, je fais rien de spécial. Là, j'avoue que je peux pas. ouais. Après, bah, avant, tu ne faisais pas de télétravail. Est-ce que, je sais pas, par exemple, le fait de monter les escaliers plus aisément, est-ce que c'est quelque chose qui change? Ah oui, je les monte 2 par 2 maintenant. Easy, finger in the noise. Ça, c'est pour les fessiers. Les filles, si vous voulez avoir des fessiers comme ça, durs comme du béton, les escaliers 2 par 2. Ouais, c'est fastoche après, ça va tout seul. C'est bien. Est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésiterait bah, de commencer en fait à, je sais pas, changer sa façon de vivre, changer ses habitudes, tout simplement quelqu'un qui veut en fait prendre la décision, mais qui n'a pas encore un petit déclic. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour la motiver, pour lui dire vas-y, fonce quoi? Heu, Ben, il faut déjà, si elle est un peu trop hésitante et si elle a pas la niaque et si elle dit: «Ouais, je vais faire ça comme ça», non, n'y va pas. Mais si tu as vraiment envie de faire quelque chose, de te sentir mieux dans ton corps et d'arrêter de culpabiliser, de te cacher dans ton coin ou bah, vas-y, fonce, va voir Kashia. Tu te feras engueuler si tu fais pas les bons résultats, mais c'est ça qui booste justement. Ouais. Et c'est important d'avoir quelqu'un derrière soi. J'avais vu une nutritionniste et bon, déjà, elle était 2 de tension. Elle me motivait pas du tout. Elle m'a juste dit, «Quand vous mangez, concentrez-vous sur votre repas, mangez dans le silence, dans le calme», bon, elle était un peu psychopathe, je crois, je sais pas, mais bah, ça n'a rien donné, quoi. Ça a pas marché du tout. Donc au Ouais. moins avec toi, comme tu es en plus dynamique et tout, tu sais nous booster et ça, c'est super important, je trouve. Plutôt que quelqu'un de bof, enfin, non, il faut quelqu'un qui soit wouh! C'est la Ouais. pêche, quoi. Ce on avait discuté avec Rita, parce que Rita, elle avait aussi eu un chouette résultat. Ce qu'on avait dit, c'est que par rapport à justement des diététiciennes, des nutritionnistes, il n'y a pas forcément un plan d'action concret à mettre en place pour arriver. Et c'est vrai que souvent, en fait, on va être plus dans la psychologie de repas en soi, mais pas sur les changements d'habitude, en fait. Et c'est ça qui... Ah ouais. Elle m'a même dit: «Je vais pas vous faire un plan alimentaire, vous n'allez pas le suivre». Elle me connaissait que depuis 10 minutes, elle a dit: «Je vais pas suivre son plan». Ah Donc OK, ouais. bah ouais, direct, Ah, donc voilà. ouais, ça j'ai jamais entendu encore. Bah, écoute, bah, moi, c'est ce qu'elle m'a dit: «Je vais pas vous faire un plan alimentaire, vous n'allez pas le suivre comme tout le monde». Heu, Elle m'a bien ouais, elle me connaît vachement bien la meuf. Bon, Ouais, tout de suite, OK, ouais. Bah, ciao, hein. ouais, le problème avec ça, c'est que, en fait, c'est vrai que quand tu donnes un programme alimentaire qui est trop restrictif aussi dans un premier temps, bah, c'est compliqué, quoi, hein. Donc, c'est sûr qu'on ne le suit pas, quoi. Donc, mais c'est vrai qu'avec toi, j'ai un petit peu du fil à retordre puisque bah, tes choix alimentaires étaient un petit peu limités. Donc, pas de viande, pas de Très peu viande. de poissons. Voilà, très peu de poissons, donc on restait vraiment basé sur les œufs. Donc il fallait chercher vraiment des solutions particulières et même, ouais, en étant végétarien, tu es arrivé. Donc clairement, tu as fait un très beau travail, tu as parcouru un bon chemin. On a encore du taf ensemble. J'ai été bien aidée, hein, donc Oui. j'avoue que tout seul, ça doit être super difficile, donc c'est vraiment mieux d'être accompagné. Ouais. Tu recommandes, toi, d'avoir quelqu'un, pas forcément moi, mais pour les personnes qui veulent justement atteindre leur objectif, est-ce que tu leur recommanderais justement de se faire accompagner? Bah, carrément, ben, j'avoue que la semaine où je sais que je dois te voir, alors là, les écarts, c'est 0. Je dis: «Non, non, non, je vois Kashia, samedi, je fais rien, non, un petit chocolat, tu es sûre? Non, non, je vois Kashia, arrêtez». Donc non, ça booste bien, vraiment. Ouais, ça booste quand tu as. Bah, en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, bah, on a énormément d'informations bah, sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, sur, voilà, tu tapes Google perdre du poids, tu as, des millions et des millions de méthodes différentes. Et je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est que c'est pas le fait de savoir, c'est pas le fait d'avoir en fait les informations en face de soi, parce que ça, on peut avoir, mais c'est juste le fait en fait de passer à l'action, de trouver la bonne personne aussi qui peut vous accompagner, d'avoir confiance déjà en vous, tu vois, comme toi, tu as eu confiance en toi pour venir me voir, mais aussi la confiance mutuelle entre nous deux
parce que ça, c'est vachement important parce que tu laisses un peu le corps, ton corps, dans les mains de quelqu'un, en fait. Et je pense que la confiance, elle doit être là et ça doit être vraiment important. Je pense que ça doit être déjà le premier pilier de ce premier pas, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, que ouais, c'est carrément pas facile de laisser son corps à quelqu'un d'autre, ça c'est clair et net. Déjà, nous-mêmes, on n'est pas bien dedans et aller le faire voir à quelqu'un d'autre, c'est vraiment pas un exercice facile. Ouais, et je sais que nous, bah, avec toi, on a encore un petit peu le travail justement sur l'acceptation de toi déjà. On a Ouais, eu discuté bah, hier, on s'est eu un rendez-vous hier et c'est vrai que c'est important, c'est aussi le fait de s'accepter déjà comme on est pour pouvoir évoluer, pour pouvoir justement aller encore plus loin dans son objectif et voilà. Et puis à un moment donné, voilà, toi avec toi, je sais que voilà, on a eu un objectif. On voulait perdre 20 kilos, on les a perdus, et puis maintenant on a d'autres objectifs. Donc c'est petit à petit en fait aussi modifier peut-être vos objectifs. Si vous avez atteint un objectif de perte de poids, bah, pourquoi pas en fait avoir d'autres objectifs par la suite qui vont vous tenir en fait dans dans ce élan en fait, dans cette motivation, dans ce fait que bah, vous allez continuer. Parce que si au bout de 10 mois on aurait arrêté le suivi, bah, ton objectif est atteint en fait. Et qui dit que tu n'aurais pas repris du poids? Tu vois, ça, ouais. ça c'est aussi important. Donc, quand vous avez un objectif, quand vous les avez atteints, bah, essayez de vous fixer tout de suite un autre objectif et tout de suite un autre objectif. Et en fait, c'est comme ça que vous allez pouvoir en fait à maintenir aussi cette motivation parce que la fois dernière, justement, je parlais de cette motivation, parce que la motivation, c'était quelque chose qui n'était pas forcément palpable. C'était vraiment les objectifs que vous avez là aussi. C'est ça qui vous permet en fait de garder cette motivation, de garder cet élan. Et dès que vous les avez atteints, bah, changez, allez voir quelque chose d'autre et puis continuez de cette manière-là. Je pense que c'est ça aussi qui est important, quoi. Mais comme tu dis si bien, c'est très, très facile de perdre du poids, c'est le plus simple. J'ai fini par le comprendre, à chaque fois je me disais: «C'est facile, je fais quand même gaffe à ce que je mange», mais ouais, je perds beaucoup plus facilement de poids que je ne prends du muscle, ça c'est clair. Ouais. Bah oui, on avait dit justement, je dis là, au bout de 10 mois, je me rappelle quand on a vu les moins 23 kilos, je dis voilà, on vient de faire le plus facile. La tête que tu as fait, je me rappelle encore. Je dis comment ça, c'est le plus facile. Ouais, j'en ai chié quand même, hein, c'est vrai que des fois c'est difficile, bah, surtout avec, mon homme qui adore tout ce qui est chocolat et tout ça, des Ouais, fois c'est un peu dur. ouais, t'es pas aidé en plus de ce côté-là, donc Bah, non, mais lui il est tout ce que, donc il s'en fiche, mais voilà quoi, pas moi. c'est bien. Ben écoute, ben merci beaucoup pour déjà cet échange et encore bravo. Et les filles, ben voilà, vous avez l'exemple de Jenny qui est arrivée malgré on va dire, son côté végétarienne. Il est fier, hein. Donc, c'est pas un défaut, mais voilà, c'était une difficulté supplémentaire en fait. Et Et, l'hypothyroïdie, je tiens à le signaler parce que ça, et tous ceux qui disent: «Tu peux pas maigrir avec ça», c'est faux. ouais, tout à fait. Donc, on a eu, voilà, donc, allez, toi, tu es arrivé, donc, tout le monde peut arriver. Donc, n'importe quelle personne au monde aujourd'hui, si vous avez pris la décision d'atteindre vos objectifs, vous pouvez le faire. C'est juste, vous devez trouver la bonne personne, la bonne méthode, le bon accompagnement. Et après, ben, voilà, les choses sont faites. Et félicitations encore à toi. Je mettrai des petites photos de toi avant, après, Aïe, aïe, aïe. pas toute nue, voilà, habillée. Ah bah, tu as intérêt. Je sais que voilà, c'est quelque chose que tu n'aimes pas du tout, Ah montrer, non, non, c'est clair. mais on travaille sur ça et merci beaucoup pour ce partage. Et Et merci à reste, toi. reste avec moi parce que je vais quitter l'enregistrement, mais reste avec moi. Et les filles, bah voilà, elle l'a fait, vous pouvez le faire. Motivation, détermination, vous pouvez atteindre vos objectifs, vous pouvez le faire. Je crois en vous et croyez en vous. Ça, c'est le plus important. Donc, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle peut-être vidéo du témoignage. Salut! Ciao.